Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en bélier du 21 mars 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 20 au dimanche 26 mars pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors comme d'habitude, je vous fais un tirage en lien avec les enseignements de cette nouvelle lune. On va aller prendre les messages du tarot. J'ai pris le Pagan of the World's Tarot. D'abord pour aller prendre 5 messages. Donc 5 cartes, je vais vous expliquer tout ça. Je fais le tirage, je vous explique. Alors, on regarde ici ce que vous laissez derrière vous. On est sur une fin de cycle à 2 titres à ce moment-là de l'année. Le soleil transite en bélier, donc ça annonce l'arrivée du printemps. C'est l'équinoxe du printemps, l'équinoxe de printemps. Fin de l'hiver, fin de l'année zodiacale passée, ouverture d'une nouvelle année zodiacale. Et puis, nouvelle lune en bélier, donc nouvelle lune tout court déjà, nouveau cycle lunaire. Nouveau cycle solaire, nouveau cycle lunaire. On va voir ce que vous laissez derrière vous. Alors, le 10 de denier. Ok, ça c'est intéressant. Parce que vous laissez derrière vous un attachement à une certaine forme de réussite. Vous avez beaucoup de choses dans votre vie, beaucoup de réussite déjà. Mais vous avez abandonné une certaine vision de ce qu'était la réussite. Ça ne veut pas du tout dire que vous allez vers un échec, pas du tout. Pas du tout. Mais vous voyez, c'est un peu l'idée de je m'étais fixé comme objectif d'avoir telle chose. On est beaucoup dans l'idée d'avoir ou l'idée d'atteindre un objectif spécifique et particulier. Vous vous livrez davantage au flot de la vie. Vous laissez venir les choses telles qu'elles viennent, en fait. Alors ça ne veut pas dire que vous n'obtenez pas non plus les résultats escomptés, mais il y avait un projet peut-être qui n'a pas abouti. Vous lâchez, c'est pas grave en fait. C'était un plan, c'était bien, ça avait l'air bien sur le papier, ça n'a pas fonctionné, vous laissez ça. C'est pour moi une certaine vision de l'abondance que vous laissez derrière vous. Alors vous prenez si ça vous parle, on va voir ce qui s'éveille en vous. Et oui. Alors, bon, vous prenez avec des pincettes parce que tout le monde va pas être prêt à recevoir ce message de toute façon. Et c'est ok, c'est pas grave du tout. Et c'est pas un jugement. L'ermite, c'est la 7 en fait. C'est... alors... Si je le dessine de façon archétypale, c'est un peu celui qui se limite, celui qui vit de peu. Donc il y a vraiment cette histoire de changement sur le plan de la matière. Qu'est-ce qui vous porte? De quoi vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de... Alors je le fais en schématisé, mais de la Rolex. Voyez l'idée en fait. Prenez si c'est ajusté par rapport à vous, mais c'est complètement ce que vient dire le tarot. Finalement, vous vous rendez compte qu'il en faut peu pour être heureux. C'est pas que vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche, il y a une certaine liberté que vous obtenez par ailleurs, mais vous vous contenterez de ce que la vie vous apporte. Voyez, et ça, c'est nouveau pour vous. Vous vous concentrez peut-être aussi sur des apprentissages davantage axés sur votre intériorité. C'est comme si l'abondance, elle était davantage en vous que dans ce que vous montrez autour de vous. Voyez, la grosse voiture ou la grosse maison, des choses comme ça. La dernière, je sais pas quoi, le dernier machin, le truc... pile poil. Vous voyez, on est sur ça. Donc quelque chose de plus intériorisé. Ok? Alors quel défi pour vous sur la période? Le magicien. Arcane majeur, double arcane majeur quand même. Vous pourriez ressentir ici une difficulté à repartir sur quelque chose de nouveau. J'ai des gens qui ont perdu un emploi. J'ai des gens qui ont perdu quelque chose. Il y a peut-être eu un divorce, une séparation, vous avez perdu quelque chose dans l'histoire. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais la difficulté pour vous, c'est d'accepter aussi que le chemin recommence, mais que tout recommence, oui. Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Quel est votre atout? Ouais, 10 de coupe. Vous avez cette capacité à faire venir la complétude, le bonheur à vous. Mais voyez, on passe d'un 10 de denier. Alors c'est pas ça l'argent, c'est pas grave. Mais on passe d'un 10 de denier à un 10 de coupe. Donc on est sur
une abondance non plus matérielle, mais davantage sur une abondance émotionnelle et spirituelle. Moi, j'ai des gens qui clairement, là pour vous le faire de façon aussi schématisée, vous êtes avec une personne, il y a les sous qui rentrent, mais qu'est-ce que vous vous ennuyez, qu'est-ce que vous êtes malheureux, qu'est-ce que cette personne vous fait souffrir. Donc oui, il y a le bien-être matériel, vous sortez de la cage dorée. Vous sortez de la cage dorée. Parce que ce que vous voulez, c'est votre réalisation intérieure. Vous ne voulez plus être sous emprise. Vous ne voulez plus être dépendant peut-être matériellement. Vous ne voulez plus être dépendant de cet argent. Ou de ce confort. Donc vous allez chercher votre abondance ailleurs. Et quel est le secret? Ah, savoir attendre. Il y a une autre forme d'abondance. Alors on est quand même sur des deniers, vous voyez. Le 8 de denier, savoir attendre, savoir aussi faire venir l'abondance de par votre propre travail. Alors ça ne veut pas dire que là, c'était pas votre propre travail, mais j'ai l'impression qu'on change, il y a vraiment une construction en miroir, c'est une nouvelle façon d'accéder à des ressources, en fait. Bon, des gens qui sont en reconversion professionnelle aussi, hein, avec une question de est-ce que je vais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille? Et cette question qui est très juste, hein, et qui vous questionne ici sur le défi, est-ce que j'ai les outils à ma disposition, comme le magicien, pour apporter ce que je dois apporter à moi-même, à ma famille, à mes proches? Il y a cette question-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a une redéfinition, effectivement, de ce qu'est l'abondance, davantage axée. Aussi, alors davantage axé, je vais vous expliquer, davantage axé sur l'action. Et je m'explique ici, c'est Soleil en Vierge, alors que là, c'est Mercure en Vierge. Donc là, on est davantage aussi sur une vision mentale de ce qu'est l'abondance. Voyez. Là, on est sur une vision spirituelle, émotionnelle de ce qu'est l'abondance. Et là, on est sur une vision plus dans l'action, dans comment vous agissez, une vision plus pragmatique, plus pratique de ce qu'est l'abondance. Comment vous pouvez construire votre propre abondance autour de vous. D'accord? Et pas comment vous pensez que ça devrait être ou vous pensez que vous pourriez en projection. Mercure est passé par votre signe aussi, hein, il n'y a pas longtemps. Ça a pu laisser aussi des traces de j'ai envie, je me projette, mais finalement je ne vais pas au bout. Comment j'agis? Et c'est le secret. Comment j'agis concrètement pour faire venir l'abondance à moi? Que ce soit de l'argent ou autre chose. Encore une fois, vous y mettez ce que vous voulez. Bon, j'ai terminé cette première partie pour vous les poissons. Et je vais passer à la deuxième partie qui est un message personnalisé de l'oracle. On va écouter les messages de la Terre et des luminaires, du Soleil et de la Lune. Pour votre Soleil, votre ascendant et votre Lune, j'accélère la vidéo, je vous retrouve après. Et encore après, on a le tirage prédictif quotidien comme d'habitude. Alors, on y va les poissons pour la lecture. Alors, on commence par les soleils en poisson, pour les personnes qui ont le soleil dans le signe des poissons. Quel est le message? Alors, ok. Alors, on vous demande ici avec, comment ça s'appelle ça? Le muflier, je crois. Ou la giroflée, je sais plus. Vous me direz. Ça s'appelle stock en anglais. Je crois que c'est la giroflée. Ouais. Concentrez-vous sur votre objectif, d'accord? Relâchez le besoin de contrôle. Innovation. Ici, on est vraiment sur le mental. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur ces énergies de Mercure. J'en parlais tout à l'heure. Sortir du mental, relâcher le besoin de contrôler les choses, en particulier sur le plan intellectuel, sur le plan mental. Qu'est-ce que vous faites de votre esprit? Comment vous le concentrez, vous allez vers ce que vous désirez. Et puis l'innovation, c'est aussi trouver des solutions intellectuelles, novatrices, faire autrement en fait. Il y a aussi l'idée d'accepter, de lâcher prise sur ce que vous ne maîtrisez pas, mais au contraire de faire preuve de flexibilité et de trouver des solutions originales à vos difficultés. Sans perdre de vue votre objectif, voyez? Ok. Pour les personnes qui ont l'ascendant en poisson, complétude, briller,
Montrez-vous. L'ostentation. Ok. Waouh. Bah écoutez les poissons, quand vous vous sentez complet, n'hésitez pas quoi. Et c'est ça, vous voyez, l'abondance. C'est la complétude. Et on est sur l'abondance émotionnelle. Quand vous sentez vous-même aussi, le Verseau, vous vous sentez complet. Eh bien, brillez de mille feux. Laissez briller votre joyau intérieur. Montrez-vous. Montrez-vous. D'accord? Alors, l'ostentation ici, c'est aussi le fait de montrer ses richesses. Est-ce que c'est ses richesses intérieures? Regardez, Saturne en taureau, c'est aussi quand même, c'est plus la richesse intérieure que la richesse extérieure. C'est pas flambé. C'est rayonner de l'intérieur en fait, voyez, donc ça reprend complètement le message du tarot. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi-le dans les commentaires, hein, s'il vous plaît. Alors, on continue avec les lunes en poisson, attirance, calmez vos émotions, waouh, l'ingéniosité. Bon, on vous demande de trouver des solutions créatives sur le plan intellectuel, de faire preuve d'une certaine forme de pragmatisme, mais aussi d'imagination concrète, parce que l'ingéniosité, c'est aussi la capacité à trouver des solutions utiles. Attirance, il y a une histoire d'harmonie là, de désir partagé, Vénus en taureau, l'amour peut venir vers vous, mais restez cool, restez, allez-y mollo, parce que vous pourriez avoir des sueurs froides, on dit, ok? Donc trouvez les moyens, enfin en tout cas c'est l'invitation de l'oracle ici, l'oracle vous invite à trouver les moyens, les solutions pour apaiser un petit peu une envie que vous auriez. Je ne sais pas pourquoi, vous êtes attiré par quelque chose, ça peut être quelqu'un qui a l'air pris, voyez, ou une situation qui n'est pas tout de suite pour vous. C'est pas tout de suite pour vous. Alors cette nouvelle lune, elle est intéressante à deux titres. C'est un nouveau cycle d'expérience, donc ça permet de se projeter sur les 12 mois à venir, ça c'est très intéressant. Et c'est aussi une lune qui nous invite à nous concentrer, focus, la concentration sur l'objectif, à nous concentrer sur nos besoins personnels, d'accord? Plus que à passer à l'action. Alors peut-être que vous avez envie d'agir par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un métier, par rapport à une envie, une ambition. Et pourtant, cette nouvelle lune qui a lieu en mention 1, qui est gouvernée par Mars et par le Soleil, ben oui, c'est vrai qu'elle évoque un besoin impérieux d'agir. Et pourtant, vous remarquerez, et vous prenez si ça vous parle, mais vous remarquerez que beaucoup de choses nous poussent au calme parce que les énergies sont très perturbées. Ça nous pousse au calme, à la prise de recul et au repos. C'est le moment de prendre du temps pour soi. D'accord? Donc ici, on vous demande de vous positionner. Est-ce que j'agis? Est-ce que j'agis pas? Manifestement, il serait temps de prendre le temps avant de prendre une décision en particulier, avant d'agir. Allez, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Je vais maintenant passer au tirage quotidien pour la période du 20 au 26 mars. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les poissons pour les interprétations sur le lundi. Le lundi 20, la naissance d'une amitié. Très beau. Ou bien c'est un ami qui vous annonce une naissance, l'arrivée d'un bébé, d'un projet aussi, la naissance d'un enfant ou la naissance d'un projet également. Très bien. Une protection ici pour le mardi 21, une protection sur des nouvelles ou sur une avancée. Très bien. Bon, bah écoutez, ça va,
Ça va. Moi, je pense que cette nouvelle lune, elle va être bien pour vous, même si sur le papier, elle est pas évidente, hein, parce qu'on est juste à côté de votre signe, les poissons. Mais il faut voir comment ça entre en résonance avec votre thème natal plus globalement. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes soutenu par l'univers par rapport à la complexité, à l'ambiguïté de cette nouvelle lune, hein, qui se joue à la limite des signes, avec des aspects qui n'en sont pas vraiment, des carrés qui n'en sont pas, un sextile qui n'en est pas. D'accord, il y a vraiment beaucoup d'ambiguïté. C'est comme si on avait la sensation que plus rien n'est certain sur cette période, mais que tout reste possible. Et vous voyez, vous êtes dans des énergies ici de soutien. Connectez-vous à vos guides, hein, si ça vous parle, pour passer ces énergies-là. Laissez filer. Connectez-vous à votre communauté, à votre réseau d'amis également, si vous sentez que les énergies sont difficiles à passer. Sur le mercredi 22, bah oui, de la parole, parler. Alors attention, parce que ça peut quand même susciter des cancans, mais on vous dit qu'il y a double parole. Donc vous voyez, la connexion et la parole vont être très très fortes sur cette semaine. Sur le 23, alors le 23, Pluton rentre en Verseau. Ok, donc ici on a un sextile qui se défait, en particulier pour les 3e décans du Poisson. On va changer d'énergie. Ici, on vous demande de vous connecter à vos rêves, hein, sur cette journée-là. Connectez-vous à vos rêves, à vos ressentis dans votre chair. La lune sera en Taureau en toute fin de journée, hein, dans la nuit. Connectez-vous à vos rêves. Notez-les si vous en avez. Ils vont être pertinents, voire fondateurs, centraux pour une prise de décision, un choix. D'accord ? Connectez-vous plus globalement à vos ressentis par rapport à un choix que vous désirez réaliser. D'accord ? Le vendredi 24, une solution qui est trouvée au travail pour vous les poissons. Ok. D'accord, très bien. Très fort. Voyez, je vous disais, Vénus, il y a Vénus qui va être importante pour vous, hein, sur la période là. Vénus au sextile de votre signe en Taureau. En particulier, on est déjà sur le vendredi 24 avec une conjonction Vénus-Lune qui va apporter une notion de confort émotionnel, voyez, un équilibrage émotionnel qui passe par une sécurité intérieure. Voilà, donc ça passe peut-être par rapport au travail, un travail à l'extérieur de vous-même, hein, une occupation, un job, mais ça peut aussi passer ça peut passer par un travail sur vous-même aussi, d'accord ? Cette notion qui est une solution à trouver par une action concrète. Je reviens sur ce que je vous ai dit avec le tarot. On sort d'une vision mentalisée, hein, Mercure en Vierge, une vision mentalisée de l'abondance, pour aller vers une vision plus concrète, hein, plus dans l'action, avec Soleil en Vierge dans le 8 de denier. Alors je continue avec le message du samedi 25. Alors ici on me parle d'une femme, hein, ou de votre part féminine qui se projette, hein, qui projette une inquiétude, quelque chose qui est un peu difficile. Alors, on a le transit de Mars en Cancer. C'est un trigone de Mars, pour vous, ça va apporter beaucoup d'énergie, en particulier pour les poissons du 1er décan. Mais en fait, Mars en Cancer va apporter des énergies d'instabilité, des frustrations. Ça peut venir vous impacter, ça peut venir aussi impacter un cancer dans votre vie. Laissez filer à ce moment-là et appuyez-vous sur le trigone de Saturne à Mars, hein, Saturne dans le 1er décan, qui va être très important ici pour venir canaliser l'énergie guerrière, belliqueuse de Mars. Donc voilà, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un autour de vous, potentiellement un cancer, je le disais, ça peut être un scorpion également, à voir selon le thème natal de la personne concernée. Sur le dimanche 26, qu'est-ce qu'on a ? La fin de la jalousie. On met la jalousie dans une boîte et on n'en parle plus. Ça, c'est bien. Ça, c'est positif. Vous vous libérez
des énergies négatives en fait que les autres projettent sur vous. Ça peut être cette femme-là, hein. Ça peut être sur le week-end, mais ça peut également être au travail, dans la semaine. Il y aura une solution ici qui va être trouvée pour vous par rapport aux médisances, par rapport à l'envie de certaines personnes autour de vous. Ça peut être en famille sur le week-end, mais je sens aussi que ça viendra s'inscrire peut-être sur le milieu professionnel ou occupationnel, tout du moins associatif, dans la semaine. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez également si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un. Je vous embrasse bien fort, merci encore pour votre présence, hein, pour les likes, les abonnements bien sûr, les mails, les demandes de guidance, tout ça. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.